Si j'étais un livre, Une BD de Franquin, probablement un album de Gaston Lagaffe. un animal, Un ours polaire. une couleur, Le rouge. une musique, Malcolm and Martin de Bill Lee. un film, Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. une plante, Des lianes. un plat, Une montagne de spaghettis bolognaise. un endroit, Au bord de l'eau, en Bretagne, en Islande. un souvenir d'enfance, L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. un mot. Merci. Je serai Antoine Guillopé. Antoine Guillopé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Eh bien, très bien, oui. Super. Merci. Alors, vous êtes auteur-illustrateur. On va surtout parler de votre travail d'illustrateur aujourd'hui, je pense. Oui. Vous vous distinguez notamment avec une technique assez particulière que je crois vous avez créée en quelque sorte dans les années 2010. Oui. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé, hein. Je l'ai plutôt exploré, on va Voilà, dire. plutôt. Vous êtes le premier illustrateur en France à explorer cette technique de découpe laser? Alors, je ne suis pas le tout premier parce que j'avais quand même, j'avais eu l'idée, moi, si vous voulez, en 2003. Et puis, parce que j'avais réalisé des illustrations et je m'étais dit que ce serait chouette si ça pouvait se découper. Mais seulement, techniquement, ça n'était pas possible. Et en 2006, il y a eu un livre, à l'époque du film Azur et Asmar, de Michel Oslo, Mhm. et les éditions Nathan ont sorti un livre making-of du film, et dont la couverture était découpée avec une finesse que je n'avais jamais vue auparavant. Et donc, je me suis renseigné à cette époque-là, et on m'avait dit que c'était très cher. Donc j'ai un peu, bon, j'ai pas baissé les bras, mais en tout cas, j'ai abandonné l'idée d'explorer ça tout de suite. Et j'ai attendu quelques années. Je suis tombé sur un album aussi de Benjamin Lacombe qui s'appelait Les Amants Papillons, où il y avait un paravent japonais qui était découpé. Donc il y avait je sentais qu'il y avait techniquement quelque chose qui était en train d'arriver. Et c'est là où j'ai ressorti moi mon idée initiale de réaliser un album avec cette technique-là. Et c'est en racontant mon idée à mon éditrice qu'effectivement, elle a été d'accord pour faire cette recherche, trouver le fabricant qui avait ce laser. Et quand a été réalisé le premier dessin, on s'est regardé et on s'est dit mais c'est trop beau, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a exploré ensemble en 2009 autour d'un album qui s'appelle Pleine Lune, qui était donc mon premier album en papier découpé. Donc, est-ce que vous pouvez un peu décrire ou expliquer cette technique de découpe laser? Alors la découpe, elle se fait évidemment au moment où le livre est imprimé. Moi, en termes de dessin, je n'ai rien changé à mon travail, c'est-à-dire que je rends un dessin à l'encre. Ensuite, ce dessin, évidemment, va être numérisé et on va créer, avec la maquettiste de la maison d'édition, un fichier de découpe qui est donc qui va suivre exactement les endroits où moi j'aurais souhaité évidemment avoir un trou. Et ce laser, après, c'est l'imprimeur qui s'occupe de la fabrication du livre, qui va donc découper le papier, si vous voulez, il est brûlé. Il est brûlé extrêmement rapidement. La réalisation d'une seule feuille, c'est entre 30 et 45 secondes. Donc c'est très impressionnant à voir. Et puis c'est d'une précision redoutable, surtout, puisque chacun de mes trous, des dessins que j'ai conçus sont respectés vraiment je dirais, c'est même pas au millimètre près, c'est plus précis que ça. Alors, votre premier album qui a été édité avec cette technique, c'est Pleine Lune en 2010. Est-ce que c'était un défi pour vous? Le défi, c'était de trouver l'éditeur qui aurait les épaules pour prendre en charge la fabrication de ces livres-là, parce qu'ils sont quand même assez chers à fabriquer. Je parlais de rapidité de découpage, mais c'est bien plus long que de toute façon une rotative d'imprimerie classique. Donc c'est un temps d'occupation de machine qui est très long. Donc le défi, c'était évidemment que l'éditeur soit d'accord, et puis ensuite d'essayer de trouver comment raconter une histoire avec cette notion de papier découpé, puisqu'il y avait plusieurs choses qui rentraient en ligne de compte. Moi, je voulais faire des livres pour enfants,
Donc il ne fallait pas que le livre soit trop fragile. Donc les découpes de cet album sont plus larges, plus épaisses que ce que j'ai pu faire par la suite. Mais l'idée, c'était vraiment que le livre tienne le choc des petites mains des enfants. Et donc voilà, le défi, c'était de trouver cet équilibre entre fragilité et en même temps solidité de l'objet qui va être manipulé, lu et relu par des enfants, par des adultes. Donc voilà, le défi, il a été vraiment relevé avec toute l'équipe aussi de la maison d'édition. C'est-à-dire que sans eux, je crée une histoire, je crée des dessins, mais j'avais vraiment besoin de leur support technique pour que le livre ait la forme qu'il a aujourd'hui. Je crois qu'on l'a pas dit, il s'agit des éditions Gauthier-Langros. Oui, pardon. Bon, oui, non, c'est vrai. c'est pour préciser pour les auditeurs. Alors, quand on tourne les pages de ces livres découpe laser, ça fait comme des dentelles de papier, on emploie beaucoup ce terme. Et selon l'éclairage qu'on a, il y a des jeux d'ombre qui se forment sur la page suivante. Est-ce que vous aviez pensé à ça avant de le voir entre les mains, ce livre? Alors moi, j'y ai pensé, oui, en amont. Ouais. Même si ce sont des livres qui ne sont pas vendus avec une petite lampe, ça arrive de temps en temps, il y a des LED dans certains albums, mais c'est vrai qu'il y a une vraie richesse de lecture de l'image avec l'apport d'une lumière qui va passer au travers des pages. J'avais vraiment cette idée en tête. À Paris, il y a les fameux bateaux-mouches qui, les soirs d'été, quand ils passent le long des quais, éclairent les façades des immeubles, et en général il y a les platanes entre la lumière et les façades d'immeubles, et au fur et à mesure que le bateau se déplace, on a tout un mouvement qui se crée comme ça sur les façades, et c'est assez hypnotisant et c'est assez beau. Et je me suis dit, voilà, ces livres-là, quand on tourne la page, notamment dans la forêt, puisque c'est le premier album Pleine Lune, j'avais vraiment l'idée que avec un certain éclairage, on pouvait presque animer le livre. Si on tourne la page avec les cerfs, par exemple, on a les cerfs, les animaux comme ça qui bougent au fil du rythme avec lequel on va tourner la page. Donc ça, c'était... je suis pas là pour l'expliquer à chaque fois qu'on lit le livre, évidemment, mais moi, j'y avais pensé, oui, absolument. Ça apporte encore plus de poésie à l'image et ça rajoute encore du sens même à la narration de l'image. Absolument. Pour moi, c'est un vrai enrichissement de la narration, d'avoir cette idée de lumière qui circule au travers des pages. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a exploré avec l'éditeur. L'idée, c'était pas de faire seulement des belles images, c'était vraiment d'avoir une impression d'immersion dans la forêt. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur au fil des recherches des différents albums, c'est que le jeune lecteur puisse vraiment entrer dans l'album et voir au travers des pages et le choix des éléments naturels, que ce soit la forêt, la jungle ou la savane. C'est vraiment une envie d'immersion pour moi. Alors on va faire une petite pause musicale avec Alain Bachung et ensuite on pourra parler de votre dernier album, Pleine Mer. Merci. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. La nuit je mens de Alain Bachung. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Escapade. Vous écoutez Les Éclats de Lire et je suis au téléphone avec Antoine Guillopé. Antoine, est-ce que vous nous avez suggéré ce morceau pour une raison précise ou pas? Alors, oui, on m'a proposé de choisir un morceau. Alain Bachung fait partie des artistes que j'ai toujours appréciés. Effectivement, il nous manque. Donc, je me suis dit que c'était bien d'avoir une petite pause avec lui. Mais oui, il fait partie des auteurs et des chanteurs qui ont vraiment marqué ma jeunesse et encore aujourd'hui. D'accord, merci. Donc, vous avez sorti au mois d'octobre un nouvel album en découpe laser qui s'appelle Pleine Mer, toujours chez Gauthier-Langros. Est-ce que déjà vous pouvez un peu nous parler de l'évolution de votre travail en presque 10 ans de découpe laser? Alors, c'est vrai que la découpe laser, comme on parlait d'exploration au début de cette conversation, il a été intéressant pour moi de voir jusqu'où pouvait aller la finesse de la découpe. Et donc, d'album en album, j'ai exploré déjà cet aspect-là
du découpage. Et puis ensuite, je me suis rendu compte, dès que j'ai lu Pleine Lune, parce que quand j'ai reçu le livre, il était terminé, j'ai pu voir les choses que j'aurais pu ajouter, notamment l'idée de surprise. Au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on découvre des choses, on joue avec le lecteur en laissant apparaître quelque chose qui va disparaître dès qu'on tourne la page, et créer à chaque fois une double page qui va être complètement différente de la double page précédente. Ça fait partie des découvertes au fil des albums, alors qui des fois peuvent paraître minimes comme évolution, mais mine de rien, voilà, j'ai pas pensé à tout de suite, donc il a fallu plusieurs albums pour me rendre compte de ce que je pouvais faire en termes de dissimulation et de surprise. Alors déjà, pour la finesse des découpes et les doubles images par page, on a été un peu bluffé par King Kong, qui est pourtant un album un peu plus vieux. Mais là, dans Pleine Mer, on découvre non seulement de la finesse, mais aussi, on voit vraiment une évolution de votre travail. On sent que c'est peut-être un peu plus mûr, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et vous venez vraiment surprendre le lecteur, ouais, comme vous le disiez. On a été surpris également de découvrir de la couleur dans cet album. Parce que vous travaillez beaucoup en aplat et beaucoup avec du noir et blanc, parfois d'autres couleurs, du vert dans la jungle, mais là il y a même du fluo dans Pleine Mer, c'est assez rare. Disons, l'idée de Pleine Mer, effectivement, c'était d'explorer les fonds marins exotiques. Je me voyais mal réaliser l'album en noir et blanc et finalement me priver d'un panel de couleurs qui rend les choses encore plus joyeuses et plus merveilleuses encore. L'apport du fluo, ça a été une proposition de l'éditeur. Ouais. Moi, j'étais tout à fait partant parce que je trouvais ça intéressant qu'on suive le personnage, notamment cette jeune fille, Jade, qui plonge et qui part au fin fond de l'océan comme ça, et on pouvait l'identifier. Parmi justement toutes ces couleurs, on la perd jamais de vue puisqu'il y a ce fluo. Et j'avoue que c'est vrai que la qualité de l'impression du livre, enfin les couleurs sont extrêmement bien rendues, puisque là j'ai travaillé en partie par ordinateur. Et c'est vrai que les couleurs qu'on a souvent sur un écran sont très lumineuses et on les perd un petit peu à l'impression, et ce qui n'est pas le cas ici. Là, j'avoue que l'idée d'un livre tout en couleur était vraiment une idée de casser aussi ce que j'avais pu proposer jusqu'alors, puisque comme vous le disiez, j'ai travaillé beaucoup sur le noir et le blanc. La plupart des albums découpés, à part Little Man et Ma Jungle, ont un tout petit peu de couleur. Mais là, c'était je me suis presque interdit de mettre du noir et du blanc. C'était un exercice de style d'une certaine manière, mais après, je me suis rendu compte que ça apportait quelque chose de totalement différent et encore une fois, la notion de surprise est très importante dans mon travail. Oui, c'est très réussi et on aurait pu avoir quelques craintes de voir une explosion de couleurs, mais finalement, elles sont très bien dosées. Comment est-ce que vous avez réussi justement à les doser, ces couleurs, à les harmoniser sur la page ? Alors ça, j'avoue que la graphiste de la maison d'édition de chez Gauthier Langros, qui s'appelle Solène Lavant, m'a aidé. Je ne suis pas un grand coloriste, et c'est vrai qu'elle m'a proposé, on a regardé ensemble les couleurs que moi j'aimais, et puis j'avais besoin de son avis sur justement le résultat à l'impression. Et donc elle m'a fait une sélection de couleurs en me disant, voilà, cette harmonie-là, je pense que si tu travailles uniquement avec ça, ça devrait fonctionner, et en tout cas le livre sera comment dire, plus riche. Voilà, donc ça je lui dois beaucoup sur ce livre parce qu'elle m'a proposé un panel de couleurs, mais donc voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu. Les couleurs sont vraiment le résultat d'un travail, d'une collaboration. Voilà, ça. Et vous avez l'air de beaucoup travailler en collaboration avec vos éditeurs, en fait. Mais c'est-à-dire que l'éditeur, j'ai l'impression que des fois on a l'impression, ou en tout cas ça donne l'impression qu'ils ne sont là que pour imprimer un livre, mais en réalité il y a un vrai dialogue qui s'instaure avec l'éditeur. Donc moi j'ai mes idées, j'ai mon histoire, j'arrive avec mes dessins, mais à partir de là c'est une base de travail et
et même si de temps en temps l'ego peut prendre un coup sur certaines réflexions, il faut quand même admettre que de temps en temps il y a évidemment des apports ou des idées qui vont enrichir le livre. Donc moi je ne suis pas du tout fermé à cet apport-là, et moi, ouais, Et vous manquez pas de le saluer. Oui. Non, moi je trouve ça important de dire que l'éditeur fait bien son travail, quoi. Voilà, donc il n'est pas là que pour un aspect technique des choses. Il est aussi là il a un travail éditorial qui a du sens. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup Antoine. Il nous reste 3 minutes d'émission. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ai 3 minutes pour dire quelque chose de Ouais, très mais important. malheureusement, c'est très rapide. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je voulais juste... non, je sais que je vais venir dans la région à l'occasion du salon, et... Donc les éclats de lire les 17, 18 et 19 mai 2019 au Vigan. Voilà, exactement. Donc je serais ravi de venir faire découvrir ces albums aux enfants, aux adultes de la région, et j'espère qu'il y aura des belles rencontres et des bons retours surtout. Bon, on en est sûr en tout cas. Merci beaucoup Antoine, et donc on se verra au mois de mai. Parfait, merci, au revoir. Au revoir.